Salut les pops. Aujourd'hui, petite vidéo qui vous parlera de deux bandes annonces sorties très récemment. Y a pas trop de suspense, vous avez lu le titre. Générique. On va commencer tout de suite avec la sortie aujourd'hui du trailer de Bumblebee, donc le spin-off consacré au célèbre personnage de la saga Transformers, personnage que les fans adorent. Donc les premières infos qu'on a, le film se déroule en 1987, alors que Bumblebee est en fuite. Voilà, il trouve refuge dans une petite ville de Californie, où il fait la rencontre de Charlie, donc la jeune adolescente qu'on voit dans la bande-annonce. Donc très peu d'infos dans ce trailer, à part la note d'intention de la production, qui est de faire un film avec beaucoup moins d'explosions, beaucoup plus axé géant de fer, d'après les dires du studio. Donc est-ce que cela fonctionnera ou ne fonctionnera pas? Je ne peux pas le dire, je sais que c'est le personnage le plus apprécié. Pour ma part, il y a une grande lassitude de cette saga, surtout après le dernier épisode, donc qui a été réalisé par Michael Bay, que je trouvais indigeste au possible. Là, ça a l'air un peu plus doux, un peu plus calme, mais pour ma part, je ne pense pas aller voir ce film. Je pense que je vais m'arrêter là avec Transformers, et je pense qu'on aura vécu une belle histoire. Voilà. Et pour parler très rapidement du casting et en finir une fois pour toutes avec cette saga, et là attention, va y avoir des noms de balancés, le film n'est plus réalisé par Michael Bay mais par Travis Knight. Dans le rôle principal, nous avons Hailey Steinfeld, dans le rôle de Charlie, donc la jeune fille. On peut apercevoir dans la bande-annonce John Cena, et c'est à peu près toutes les personnes que j'ai reconnues, je n'ai pas vu d'autres visages. La rumeur dit également que Optimus Prime devrait faire une apparition, et je suis sûr que toi sur ton petit fauteuil tu es content de cette news par rapport à Optimus Prime. Bon allez, passons à la suite. Et là mes petits pops, vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Bon, sauf toi qui as vu le titre et qui est en train de regarder dans l'écran de cinéma qui est juste à côté de moi. Mais admettons, fais comme si t'étais pas prêt. On va parler du trailer de Suspiria. Suspiria, tu m'as bien entendu. Le remake du fameux film de Dario Argento. Alors oui, on aurait pu craindre moult et moult trahisons visuelles, etc. Mais là, le trailer, je dois bien admettre qu'il m'a mis une petite claque. Pour commencer, on s'éloigne un peu du Suspiria de 77 dans l'ambiance et on passe à quelque chose d'un peu plus grisâtre, mais sans être terne, et à quelques visuels très marquants. Il ne me fait aucun doute que l'horreur sera bien présent ici. Le tout sera souligné par la musique de Thom Yorke, le leader du groupe Radiohead. On peut déjà avoir un aperçu de son travail dans ce trailer, en effet la musique qui est anxiogène, et vient souligner les 2-3 plans graphiques ici présentés. L'idée ici est pas de critiquer de par le trailer, mais bien de nous rassurer. Il est casse-gueule de faire un remake de Suspiria, de ce chef-d'œuvre de Dario Argento, mais le pari est risqué et pourquoi pas. Il ne faut pas être contre les remakes coûte que coûte. Ça existe depuis tout temps, il peut y en avoir des très bons. Côté casting, et c'est pour moi une grande surprise, on retrouve Dakota Johnson, l'actrice principale de la trilogie 50 nuances, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais après tout, peut-être que dirigée par un bon réalisateur, celle-ci pourra livrer une performance 100 fois supérieure à ce qu'elle nous a livré dans cette trilogie. Et on connaît le cas de pas mal d'acteurs qui ont su se tirer de sagas ou de trilogies, je pense à Robert Pattinson qui a fait des choix de carrière qui auraient pu le flinguer complètement auprès du public, mais à côté de ça, il a acquis une certaine respectabilité auprès du public cinéphile. Pour accompagner Dakota Johnson, on a également Tilda Swinton, que vous avez déjà vu dans Le Transpersonnage ou très récemment dans Okja, qui est une actrice exceptionnelle, donc je pense que pour le coup elle ira très bien dans son rôle. Nous avons également Chloé Grace Moretz, qu'on a vu dans Kick-Ass, qui est la hit girl de Kick-Ass, et aussi Mia Goth, qu'on avait vu dans A Cure for Life, qui était un film moyen mais avec une excellente première partie, et cette actrice-là, je trouve, avait quelque chose dans son regard et dans son jeu, et pareil, je trouve que pour un film comme Suspiria, c'est un casting qui est 3 étoiles, 4 étoiles même, que dis-je. Donc voilà, c'était une courte vidéo qui vous a présenté 2 bandes annonces sorties très récemment. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je continuerai à en faire en complément des vidéos qui sortent une fois par semaine. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la critique de Jurassic World. Allez, salut les pops.